Bonjour, nous étions donc en train d'étudier les stoïciens et nous avons conclu avec Marc Aurèle, accorde-toi donc sans cesse cette retraite et renouvelle-toi. Et cette formation stoïcienne a fortement influencé l'éducation des femmes chrétiennes et notamment de Sainte Thérèse d'Avila. Et je voudrais faire un glissement finalement euh, vers cette formation féminine à partir et influencée par les philosophes stoïciens qui méprisent les plaisirs finalement et valorisent la vertu et une certaine abstention, contention des instincts pour s'affranchir de ses émotions et affirmer sa rationalité, ses valeurs, ses choix conscients. Donc, Marc Aurèle, empereur soldat, qui n'est pas moins philosophe, il dit ne te laisse point prendre au tourbillon, mais dans ton élan, propose-toi le juste, et dans toute représentation, sauvegarde ta faculté de comprendre. Et il insiste, creuse au-dedans de toi est la source du bien qui peut toujours jaillir si tu creuses toujours. Donc, selon les stoïciens, c'est à partir de cet exercice d'intériorité, de la pratique de la méditation raisonnée, que l'on se fortifie pour affronter les douleurs de l'existence et pour donner un sens à sa vie pendant le bref intervalle du temps qui nous est alloué. Or, le chemin que vont suivre Sainte Thérèse d'Avila et quelques siècles plus tard, toujours au Carmel, Sainte Thérèse de Lisieux, toutes deux docteurs de l'Église, et a de nombreux points communs avec la pensée stoïcienne, et notamment la recherche du sens par le développement de la vie intérieure, la vie de l'esprit, au mépris du corps à qui elle réserve le jeûne et la pénitence. Et en effet, Sainte Thérèse d'Avila va écrire Le château intérieur, aussi traduit par Les demeures. Et ces demeures sont les demeures intérieures de Sainte Thérèse d'Avila. Ce texte se veut un ouvrage de référence pour la formation des femmes et plus précisément des carmélites. Ce chemin de sainteté, à travers le développement de la vie de l'esprit, parfois jusqu'au sacrifice et au martyre, au mépris du corps, va être la voie philosophique, disons la voie d'accès à la sagesse la plus communément présentée aux femmes pendant des siècles, car la seule formation philosophique des femmes sera en Occident celle reçue par le chemin de la religion. Il faudra attendre le XXe siècle pour que les femmes accèdent à l'indépendance juridique du père et du mari et au droit de penser par elles-mêmes et de suivre une formation universitaire. Nous avons donc les saintes qui ont tenté, avec le savoir qu'on voulait bien leur enseigner, de boire à la coupe du Graal et d'accéder à une certaine plénitude, amputées toutefois, comme les stoïciens, des plaisirs matériels et soumises à la discipline ascétique du Carmel. Ainsi, Sainte Thérèse d'Avila compare la connaissance de soi à travers le développement de la vie intérieure à l'ouverture d'un trésor. Et donc, je vais vous lire quelques extraits des demeures de Sainte Thérèse d'Avila. Et en introduction, j'aimerais citer les travaux de Julia Kristeva, qui a étudié l'affection. Et elle a vu en Sainte Thérèse d'Avila une femme profondément marquée par l'affection, mais pas une auto-affection ou une contemplation de soi-même, comme on peut dénoncer dans certains mystiques qui finalement se coupent du monde pour méditer, être bien, en paix, mais en dehors du monde. Sainte Thérèse d'Avila vit l'affection comme
une extériorité. Une extériorité et Julia Kristeva va travailler l'extériorité de Dieu dans une Thérèse infinitésimale, c'est-à-dire une Thérèse qui à la fois est un tout petit point, mais un point qui contient un contact avec l'infini par l'affect qu'elle a pour Dieu et qui la conduit à s'étudier, à faire cette introspection, ce travail d'écriture, qui est un travail analytique très profond. Donc, c'est très intéressant cette approche de Thérèse infinitésimale, Thérèse petite et à la fois en contact avec l'infini, proposée par Julia Kristeva dans un essai où elle définit Sainte Thérèse d'Avila comme l'affection même. Et donc, voilà comment s'exprime Sainte Thérèse. J'ai dit au chapitre précédent que notre Seigneur se tient près de nous. Voyons-en la manière. Supposez mes filles, voyez-vous, elle s'adresse donc à... Elle est la supérieure du couvent et elle s'adresse, elle a une maternité qu'elle exploite avec les sœurs dont elle a la charge. Elle dit, mes filles, que nous ayons dans une boîte d'or une pierre précieuse d'une valeur et d'une vertu admirable. Alors, c'est une pierre avec une vertu. C'est une métaphore assez extraordinaire. Être une pierre avec une vertu admirable. Nous savons avec certitude qu'elle est là. Et quoique nous ne l'ayons jamais vue, tout invisible qu'elle est, nous ne laissons pas de sentir son pouvoir lorsque nous la portons sur nous, et nous connaissons par expérience quelle estime nous devons en faire, parce qu'elle nous a délivrés de certains maux qu'elle a la propriété de guérir. Or, nous n'oserions ni la regarder, ni même ouvrir la boîte, et quand nous voudrions l'ouvrir, nous ne le pourrions pas. Le Maître en a seul le secret. Il nous a prêté ce joyau pour notre utilité, mais il en a gardé la clé. Comme il en dispose à son gré, il ouvrira quand il lui plaira de nous montrer le trésor caché, ou même il nous le reprendra quand il jugera à propos, et c'est ce qu'il fait. Eh bien, il lui plaît quelquefois d'ouvrir soudain la boîte au lieu de la prêter seulement. C'est une nouvelle faveur, car la forme et l'incomparable éclat de la pierre se gravent ainsi dans la mémoire, et le souvenir renouvellera désormais le bonheur de l'âme. Ceci, mes filles, est une image de ce qui se passe dans les visions dont je parle. Donc, c'est très intéressant, la femme va produire une connaissance reliée à ses affects et à ses visions. C'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir la formation de l'empirisme, de Locke, de Hume, et toute la formation pragmatique qui va s'en suivre. Elle reste cantonnée à la formation religieuse, donc très en contact avec la philosophie stoïcienne, mais aussi avec la possibilité de laisser un libre champ à son imaginaire et à sa sensibilité, à son affectivité. Sainte Thérèse d'Avila est très affective dans son œuvre à l'égard de ses filles. Donc, il y a un rapport à la connaissance qui révèle aussi dans l'imaginaire de Sainte Thérèse une certaine passivité, dans le sens où elle inscrit inspirée par Dieu et parce que Dieu le veut bien. Elle ne devient personne dans l'écriture, elle n'accède à ses droits d'auteur que parce que Dieu l'y autorise, d'où l'extériorité de Dieu dans l'œuvre de Thérèse. Et elle le dira dans le texte à plusieurs reprises. Aucun esprit aussi grossier que le mien,
avec un esprit aussi grossier que le mien, il m'est fort difficile de faire entendre aux autres ce que je comprends. Dieu distribue ses faveurs quand il lui plaît, comme il lui plaît et à qui il lui plaît. Cette passivité devant Dieu, cette acceptation du destin, peut être directement attribuée au stoïcien Épictète, qui dans son manuel insistera sur la nécessité d'accepter le destin. Ne cherche pas à faire que les événements arrivent comme tu veux, mais veuille les événements comme ils arrivent, et le cours de ta vie sera heureux. De telle sorte que pendant des longs siècles de philosophie occidentale, la femme est élevée dans le berceau de la philosophie chrétienne, fortement marquée par l'acceptation stoïque, mais aussi le développement de la vie intérieure qui va la mettre en contact avec ses affects et avec son imaginaire, ses visions. Elle apprend la passivité, elle apprend l'obéissance, les vertus du sacrifice, l'acceptation, le don sans mesure qu'on a vu chez Antigone. Et nous devons réfléchir à une autre composante de sa formation. Ce sera pour mon prochain travail avec vous. C'est la question de la culpabilité. Dans la tradition chrétienne, la femme est coupable de la chute de l'homme et de son expulsion du paradis. Et cela va marquer fortement sa difficulté de parcours sur le terrain des idées, où elle va représenter finalement le maillon faible, celle par qui le malheur arrive dans certains cas. L'éternel féminin qui fait tout basculer, le Graal est renversé, la femme devient le danger ou la tentation à éviter, réduite à des objets sexuels. Certains vont apprendre l'art de la séduction pour survivre et en faire le métier. Le dialogue entre le désir et la philosophie va être rompu. Donc, nous travaillerons ensemble, si vous le voulez bien, la prochaine fois, sur les femmes et la notion de la culpabilité. Et nous avons vu les modèles, nous avons vu les saintes, nous allons découvrir les contre-exemples. Merci beaucoup de votre intérêt et à très bientôt.